Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de notre héros national Bob Jenkins, euh, toujours dans le cadre des chasseurs du mythe pour le jeu Horror Arkham, le jeu de cartes, organisé donc sur le Discord euh, du jeu du même nom, où nous nous étions arrêtés la dernière fois sur un abandon donc du scénario 2, puisque Bob s'était retrouvé malencontreusement au milieu d'une fosse, accompagné de deux rejetons de Yig. Il n'a pas pu s'en sortir et il pensait que c'était la fin. Sauf que il a réussi à trouver la carte qui lui a permis d'abandonner sans avoir besoin d'être dans le lieu entrée des ruines. Ce qui m'a amené à une conclusion qui m'a donné le choix entre soit je décide de faire tout péter et de récupérer donc la relique. Dans ce cas-là, je terminais le scénario avec 10 points de vengeance supplémentaires à la colère de Yig, soit de refaire un essai. Et dans ce cas-là, on réinitialise le scénario. On va simplement rajouter une fatalité par nouvel essai dans l'entrée des ruines, ce que je viens de faire ici. Et on va conserver aussi tout ce qui concerne les faiblesses. Malheureusement, je me suis pris un poison pardon, au cours de mon premier essai. Donc je vais devoir faire avec. Donc forcément, ça va être encore plus difficile. Euh, voilà. Donc Bob va retenter voilà, d'aller chercher cette relique. La dernière fois, au départ, ça s'était plutôt bien passé. On avait pu commencer à récupérer des indices assez facilement, on a pu explorer sans être trop embêté, et puis les rejetons de X sont arrivés les uns après les autres, et Bob, il savait plus quoi faire, et il n'avait plus assez de force pour se battre, jusqu'à qu'il se retrouve piégé dans la fosse, et vous connaissez la suite. Donc on est reparti pour un nouvel essai, je vais piocher ma main de départ, nous avons 5 cartes, alors... On a encore la hache, ça c'est bien pour démarrer. Maîtrise c'est pas mal pour se battre. Barrière improvisée aussi ça peut être bien. Cependant, nous n'avons pas de solution d'enquête à part peut-être regarder ce que j'ai trouvé. Mais pas très pratique quand on joue en solo puisqu'on a très peu de lieux qui apportent deux indices. Il me semble qu'il y en a un, je crois que c'est celui du symbole carré. Et ensuite on a la chambre du temps qui arrive plus tard. Donc je vais mettre de côté. J'ai presque envie de garder la maîtrise quand même, parce que les ennemis, on s'en souvient, ils nous ont été très pénibles. Bon, je vais virer partir en éclaireur, barrière improvisée. Regardez ce que j'ai trouvé. Est-ce que je retire? Ouais, je vais retirer maîtrise. On va aller chercher un peu plus de soutien quand même. Alors, courage liquide, ouais, bon, un deuxième, regardez ce que j'ai trouvé. Catalogue, c'est pas mal ça pour démarrer, parce que la dernière fois, on avait quand même un problème de ressources. On avait beaucoup de cartes à jouer, mais pas assez de ressources. Et Bob, comme Bob, il a une action gratuite pour justement jouer des objets. Il a tendance à dépenser un petit peu plus que d'habitude. Donc les ressources, c'est d'autant plus important. Bon, j'aurais apprécié un soutien allié. Mais il va falloir prendre son mal en patience. Ok, donc ça, on va remettre ici. Et puis on est parti. Alors, on va démarrer en première action gratuite puisque c'est un objet. Je vais jouer le catalogue de Schaffner. On va mettre 5 ressources dessus. 3, 4, 5. S'il n'y a pas... Et on le défausse effectivement dès qu'il n'y a plus de secret dessus. À partir de là, je vais... Alors oui, je commence avec 5 ressources. Hein. C'est quand même payer ce qu'on joue. Ce serait dommage. Ensuite, du coup, je vais dépenser une ressource pour une deuxième action. Afin de jouer la hache. Puisque c'est un objet, je peux utiliser mon catalogue pour le jouer. Alors, je vous demande juste une petite seconde, je vais baisser légèrement la musique. Voilà. Ensuite, alors, le courage liquide, il peut me permettre de me soigner de l'horreur. Ça peut être utile.
Le totem macabre, la dernière fois on n'avait pas pu le jouer et pourtant il peut être très fort si on a des cartes qu'on n'a pas envie de jouer et qu'on veut utiliser en test. Le totem il va nous permettre d'obtenir une deuxième occurrence, une deuxième icône. Donc ça peut être intéressant. En plus on a des ressources pour le jouer avec le catalogue. C'est un objet donc on va en profiter. 1, 2, 3 ressources. On va encore utiliser le catalogue puisque les ressources ici peuvent nous servir avec la hache dans le cas où on a une mauvaise rencontre dès le départ. Hein, les rejetons de digue, je vous vois. Donc on va jouer le totem macabre comme deuxième action. Et puis bah, pour terminer, je pense que j'hésite entre soit une exploration, soit une enquête. Ouais, une enquête pour commencer, c'est bien en soi. Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas mélangé le deck rencontre. Est-ce que j'ai des choses à rajouter? Non. J'ai le chaos bag à faire. Ouh là là, j'ai pas du tout fait le chaos bag. Je me suis un petit peu précipité. On va mettre tous les jetons. Et on avait de mémoire. On avait de mémoire un cultiste en plus. Hop, voilà. Puisque j'avais rejoint le camp de Ishtaka. Attendez, non, c'est pas un cultiste. Je suis désolé, j'aurais dû penser à faire toute la mise en place avant de démarrer la vidéo. On va vérifier rapidement. Donc on en était où? Non, je suis allé un petit peu loin. On est un petit peu loin. Ah non, c'est pas là-dessus qu'il faut regarder. C'est directement là-dessus. Search. C'est par rapport au deck Act, je crois. Le deck Act, il est là. Non, c'est pas celui-là. Ok. Donc, si Ishtaka avait deux indices sur elle, c'était le cas. C'est bien un cultiste. Je ne me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Donc, je vais rajouter un cultiste, on est bon. Et normalement, on en a 15. Search. Voilà. Et puis, on est en standard. Hein. Ça ne change pas. Ok. Donc, on est bon. On retourne à notre dernière action. On avait décidé d'enquêter. C'est parti. On est à 4 pour 2. On y va. Eh bien, c'est le fameux cultiste que nous venons d'ajouter. Il est à -1 puisque nous avons déjà un lieu avec de la fatalité. Ce qui nous permet quand même de prendre un 10. Donc on va le prendre avec joie. Voilà, donc ça c'était notre premier tour. On va passer phase d'entretien. Ok. Ah, ça c'est pas mal au début. Ah, peut-être qu'on aura moins de problèmes de ressources cette fois-ci. Mais bon, ne parlons pas trop vite. On ajoute une fatalité sur l'intrigue. Bon, je n'ai pas relu hein, les intrigues grecques puisque je l'avais déjà fait au précédent premier essai, pardon. Donc ici on est toujours à 7 en seuil de fatalité. J'ai mélangé mon deck rencontre. Alors attendez, je me souviens plus, je vais mélanger un dernier coup. Comme ça on est bon. Et du coup je vais piocher ma carte. Ceci est un accro dans le temps. Effectue un test de volonté 3. Et en cas d'échec, je perds soit une action, soit je subis une horreur pour chaque point manquant. Bon, le mental, on a vu que c'était pas trop notre fort. De toute façon, ouais. Bon, on va y aller comme ça. Hein. Oh! +1 pour chaque soutien objet que vous contrôlez. Alors attendez. J'en contrôle 1, 2, 3. Oh, c'est beau ça. Je suis à +3, 5. Et ben, pour une fois qu'il tombe vraiment au beau moment, ça fait plaisir. Et ben, hop. On est pas mal du tout. Ok, alors, on attaque une nouvelle phase d'investigation. Bob, t'as plus rien à faire ici. Est-ce qu'on a des choses à jouer? Oui, on a potentiellement des choses à jouer quand même. Le catalogue de Stoffner, je pourrais le retirer tout de suite. Ouais, je vais le retirer tout de suite puis dépenser une ressource avec ça pour jouer. Ah non, c'est un talent, je peux pas l'utiliser. Alors on va première action. 1, 2, ressources, on va jouer l'opération juteuse. Hop là, en talent. Ça me permet de réduire de 1 le coût de chaque soutien objet que je compte jouer. Donc ça c'est une première action. Ensuite en action gratuite du coup, bah pour 0, vu que c'est un objet, je vais jouer le courage liquide.
Ah, on est pas mal, on est pas mal. Il va me rester 2 actions, et bah je vais tenter d'explorer. Ok, ah bah tiens, on s'en souvient de celle-ci. Celle qui nous a presque tués. Nous sommes donc tombés à nouveau dans une fosse. Donc Bob, bah, on voit qu'il n'a pas trop appris la leçon, hein, il n'a pas appris à regarder devant lui. Alors c'est vrai que je viens d'y penser, mais j'ai mes équipements à côté. Je les sors pas parce que il me semble qu'ils ne me sont pas utiles pour ce scénario-là. Il y a juste un moment donné par rapport à l'acte, on va me dire bah si vous avez une craie, vous évitez une vengeance, mais je n'en ai pas, donc j'aurai un point de vengeance qui va s'ajouter. Ok, sinon le reste, c'était une gourde, un plan, et puis j'ai oublié le troisième. J'ai oublié le troisième, mais c'est pas grave, je sais que ça n'a pas d'incidence pour ce scénario. Ok, donc nous sommes ensevelis, il nous reste une dernière action, ça va être compliqué là, oulala, à moins qu'on ressorte à nouveau le plus 1 ou le signe des anciens, je n'y crois pas trop. Ceci dit, je peux tout de même continuer à explorer, même si je me déplacerai pas. Ce qui peut être intéressant, parce que si c'est encore une autre traîtrise, bah au moins on la retire quoi. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais essayer d'explorer du fin fond de ma fosse. On va voir si je suis efficace. Bah, évidemment non. Erreur fatale. Ah bah ça. Au moins là c'est assez RP hein, pour le coup. Hein. On explore depuis une fosse. Forcément on va tomber sur des pics. Effectuer un test d'agilité 2. Plus 1 pour chaque fatalité sur votre lieu. Et ben on est à plus 1. Du coup on est à 3 d'agilité. Et je subis 2 dégâts en cas d'échec. Aïe, aïe, aïe. Les dégâts par contre on n'a pas trop envie d'en prendre là. Surtout qu'avec le poison on sait qu'on a 2 traîtrises qui vont nous mettre un point bah, de dégâts gratuits. Ok. Bon bah allez hein, on va prier. De toute façon on n'a pas... ouais on n'a pas... Non, on peut pas commit de cartes. Allez. Alors attendez. Est-ce que j'ai des provisions? Oui j'ai oublié de mettre les provisions là-dessus. 1, 2, 3, 4. Ça c'est... ouais ok ça c'est bon. Ok on est pas mal. Bah allez hein, prions. -2. Ouais ça passe pas. Ça passe pas donc je vais prendre 2 dégâts. Voilà, on est déjà un tiers des dégâts. Hein. Ça commence fort. Ça commence très très fort. Défausse. Et bah du coup on a terminé. Le enseveli est toujours sur nous. On va procéder à la phase d'entretien. Il n'y a pas d'ennemis. Pas encore. Ok. J'ajoute une fatalité. Et puis je vais prendre la deuxième carte en compte. Obscurité profonde. Donc on ne peut pas découvrir plus d'un indice de chaque lieu à chaque round. Bon, c'est pas très gênant quand on est tout seul celui-là. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va essayer de se sortir de ce pétrin avant que des ennemis arrivent. Donc on va tenter bah, une première... que ce soit de la force ou de l'agilité, ça ne change rien. Donc on va tenter l'agilité, allez, 3 pour 4. Bon, première action. Ah, dommage. C'est dommage. Bon, c'est loupé. Deuxième action, donc là on est à 3 pour 3. Et ben voilà. Hop là, ça c'est parfait. Il va me rester une dernière action, on va à nouveau explorer. Ok, bah la grande chambre, voilà. Exactement comme la dernière fois. On arrive dans le même lieu, donc là je vais rajouter un indice. Hop là, ici, lorsque j'enquête et que je ne réussis pas avec une différence d'au moins 2, je dois retourner un des indices de la grande chambre pour que sa phase fatalité soit visible. Donc ouais, là c'est un petit peu dangereux d'enquêter à nu parce que bah, on a le risque de perdre définitivement l'indice. Et du coup, alors par contre si on gagne quand même le point de victoire, ceci dit. Mais bon, ça rajoute de la fatalité. Ok, on va voir. Peut-être qu'on va continuer à explorer. De toute façon, c'était notre dernière action. On a toujours une action gratuite pour jouer un objet, mais on n'a pas d'objet en main. On n'est pas très très... C'est vrai qu'on a vidé notre main et du coup, par là, on est un petit peu dépendant de ce qui va arriver maintenant. Compte-gouttes. J'étais à l'entretien, je suis allé un peu vite. Le mythe j'ai fait, ça c'est fait. Et bah je retourne à l'entretien. Ok, bon. Ok, ok.
Après, ouais, ça peut servir. Pour commit, ça peut servir, hein. Ça peut servir. Donc là, on passe au mythe. J'ai ajouté mon doom, ma fatalité, pardon. Je pioche ma rencontre. Et c'est notre premier rejeton de Yig. Bienvenue à toi. Donc pour l'instant, tu es à 2 en force puisque tu n'as pas de vengeance dans la pile de victoire. Donc on devrait pouvoir s'en sortir assez aisément. Et bah allez, c'est parti. Donc là, on a 4 ressources. On va peut-être pouvoir les utiliser. Ah mais là, il va falloir faire 3 attaques du coup. Ah, ça c'est ça qui est un petit peu pénible. Sinon, il faut se vider de toutes ses ressources avec la hache. Ah ouais, 3 attaques pour se débarrasser d'un monstre, c'est quand même cher payé, hein. Et encore faut-il qu'elles passent toutes. Encore faut-il qu'elles passent toutes. Est-ce que je tenterai pas une esquive plutôt avec ça? Et ensuite j'enquête avec mon regardez ce que j'ai trouvé. Et puis je tente ensuite d'explorer. Ouais, on peut peut-être commencer à faire ça. Ouais, ok. On va essayer de l'esquiver. On va essayer de l'esquiver avec une ressource du coup. La barrière improvisée. En plus, je peux la jouer depuis ma défausse. Donc l'ennemi perd -1 en évasion. Donc là, on est à 3 pour 1. C'est peut-être risqué quand même, hein, ce que je suis en train de faire. 3 pour 1, c'est pas fameux, hein. Il y a quand même des sales bestioles là. Après, je suis pas dans un lieu avec une fatalité, donc les crânes sont à -1. Ok, bon, on va tenter comme ça. Voilà, le jeu a décidé de me dire que c'était pas la bonne idée. Donc c'est loupé. C'est loupé. Bah, je pense on va prendre ce risque, mais on va essayer de le tuer. On va se servir des 2 dernières actions pour essayer de le tuer et on va y dépenser toutes nos ressources. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on utilise une hache après tout. Bon bah deuxième action, je vais tenter avec un 3 plus de 5, 5 pour 2. 5 pour 2. Ok, ça passe, donc je lui mets un dégât. Et puis dernière action, on va dépenser 2, donc là on est à 4, plus 3, 7, 7 pour 2, bon. Voilà. Ça fait 2 dégâts puisque je n'ai plus de ressources, donc lui, il meurt. Je pense que on est content quand même de se débarrasser de ça rapidement. Ok. Voilà, bah du coup, c'était la phase d'investigation. Phase des ennemis, il n'y en a plus. Ouais, de toute façon, ça m'a pas encore servi puisque j'ai pas pu commit de cartes sur certains de mes tests. Ouais. Entretien. Ah. Ah, ça pourra... C'est pas celui que j'aurais préféré avoir tout de suite, mais... Ah, en vrai... Ah si, en fait, si, ça devient très intéressant avec le catalogue. Ah bon, il faut réussir une enquête quand même, mais ça peut, ouais, ça peut permettre d'aller récupérer le catalogue et donc d'être à nouveau, bah, avoir à nouveau des ressources pour jouer des objets, notamment j'ai perdu le nom, mais mon objet qui va me permettre d'enquêter, l'outil de crochetage, voilà. Bon, mythe, on ajoute une fatalité. Donc là on est déjà à 5 pour 7, hein. Ça va vite. Ah oui, obscurité profonde, j'ai oublié de le défausser, mais bon, je n'étais pas vraiment concerné par ça. Donc là on va piocher une nouvelle rencontre. Ah, décidément encore enseveli, ça fait 2 fois. On n'aime pas trop cette carte quand même, hein. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on...
qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on a malheureusement, on a plus trop de ressources. Donc lui, de toute façon, ça sera pas pour tout de suite. On peut... Ouais, on va faire ce que je voulais faire, à savoir, on va tenter une enquête à 4 plus 3 en en committant ça. Et en utilisant le totem macabre. Voilà, donc là, je gagne en tout un icône supplémentaire. J'en ai 3, ça me fait 4 plus 3, 7. 7 pour 2, je pense qu'il y a de grandes chances de réussir à 2 de plus. Ça devrait le faire. On y croit. Ok, donc ça, il faut que je pioche un autre... je dois pas le remettre, lui. Hein. Révéler un autre pion KO. Ouais. Allez. C'est parfait. On aime les zéros. On les aime, les zéros. Donc je le prends, l'indice. C'est une réussite. Donc ça, c'était la première action. Ensuite, on va essayer de se dégager de ça. Hein. On va tenter 2 fois. 3 puis 4. Ouais, c'est pas fameux. Hein. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Allez. Sinon, j'explore. Et au prochain tour, j'utilise mes 3 actions pour essayer de m'en sortir. Ouais, allez, on a déjà eu un 0, on peut le réavoir. Je réessaie. Donc ça passe pas. Et du coup, là, on est à 3 pour 3. Bon, et bah dommage. 2 actions de perdu. Ouais, c'est dommage. Pas d'objet à jouer. On passe à l'entretien. Les fameux outils de crochetage. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. On va pouvoir les jouer rapidement en plus. C'est plutôt une bonne nouvelle. On arrive au mythe. Plus qu'un tour et on avance. Ça veut dire que Valusia va arriver. À la partie précédente, j'avais eu le temps de faire quand même un peu plus de choses. Hein. Mais bon. Je pioche. Mauvais présage. Péril. Choisissez un lieu où se trouve au moins un investigateur. Placez une fatalité sur ce lieu. Ah, ça c'est pénible. Eh bien, nous n'avons pas le choix. On va mettre une fatalité ici. Ah, ça s'annonce vachement moins bien que la première fois. Hein. Limite, la première fois, j'aurais dû m'arrêter là. Hein. Mais bon, les 10 points de vengeance, c'était compliqué. C'était quand même compliqué. Mauvais présage, donc j'ai placé une fatalité. Je prends une horreur. Je n'ai rien. Personne pour tanker. Et puis voilà. Hein. On se retrouve à nouveau comme ça. Donc bah là. Alors, si Valusia arrive, je pense qu'on a de quoi se battre. Il faudrait qu'on conserve les ressources pour la hache. Et du coup, il faudrait pas qu'on joue les outils de crochetage. De toute façon, on n'en a pas besoin dans l'immédiat. On a surtout besoin de se sortir de ce pétrin. Et malheureusement, bah, pas d'autre choix que de devoir tenter 3 actions. Hein, avec un peu de chance 2. Allez, on va commencer. Première action. Ok, ça passe pas. Deuxième action, 3 pour 3. Ah, bah parfait. On les a les zéros. Donc ça c'est bon. Il nous reste une dernière action. Bah on va essayer de... Ah je sais pas en fait. Est-ce que je piocherai pas? Plutôt. Après si on bouge, on peut avoir la chance de tomber sur un lieu qui a pas de fatalité. Et... Enfin si on tombe pas sur une traîtrise. Et du coup les crânes seront moins chiants contre Valusia. Je crois que Valusia d'ailleurs j'aurais le choix de le mettre bah, dans le lieu où il y a le plus de fatalité. Donc j'aurais le choix en fait entre les deux. En soi. Donc bah, je vais tenter une explo. Je vais tenter une explo. Pas de bol. Ah ouais, non. Je vais essayer de voici un soutien que vous contrôlez. Bah je pense qu'on va se débarrasser du catalogue. Ouais. Mm. Je pense qu'on va faire ça. Hein. Enfin bon, encore faut-il... ouais, mais de toute façon le test, à moins qu'on ressorte le signe des anciens, ce qui m'étonnerait. Ouais, voilà. Donc c'est mort. Hop, on va faire le... On va défausser un soutien. On va défausser... C'est vrai qu'avec le... Avec l'opération juteuse, j'aurais pu payer mes autres
Petit crochetage seulement pour une ressource et le catalogue. Mais bon, le catalogue en soi, on est content de le défausser. D'autant plus qu'il y a petite chance de le faire revenir avec lui. Donc on va le défausser. Voilà, donc ça c'était ma dernière action. Donc on passe à la phase entretien. Une hache, bon, elle pourra nous servir pour le combat. Avec le totem en plus. C'est pas mal. Elle tombe plutôt bien. Et puis bah, on passe à la phase de mythe. Du coup 6, 6, 6, 7, 8. J'ai pas... Et je crois que j'aurais dû le faire arriver avant, non? Ah non, la fatalité c'était ma rencontre tout à l'heure. Ah mince, je sais plus du tout. Qu'est-ce qui m'a... Ah ouais, je crois que j'ai sauté un tour. J'aurais peut-être dû le faire avancer avant. Oups. Oups, c'est un misplay. Bon, bah tant pis. De toute façon, je vois pas comment je peux revenir en arrière là-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que on est à 8. Du coup, je vais dire qu'on avance tout de suite, mais je me mets tout de suite à 1. Ouais. Ça rattrape à moitié les choses, on va dire. Donc on avance. Bon, tout le texte, je ne vais pas le relire. On va générer le héros de Valusia dans le lieu avec le plus de fatalité. Voilà. Et ensuite on est à 13. Et on ne retire pas les fatalités des lieux en jeu. Valusia. Alors Valusia, est-ce que on décide de te mettre sur nous tout de suite? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Parce que de toute façon on a envie de s'en occuper et on n'a pas envie de perdre une action pour se redéplacer. Et on a déjà joué au jeu du chat et la souris, on a vu comment ça s'était passé. Donc cette fois-ci, dès qu'on a l'occasion, on frappe. Donc héros de Valusia sur nous. Maintenant je pioche ma rencontre. Oups. On n'aime pas quand les ennemis arrivent par deux. Hein. La dernière fois, ça nous a pas été très favorable. Bon, bah, du coup, comment on va faire ça? J'ai 3 ressources, j'ai de quoi me taper. Il faudrait que je tape 2 fois héros de Valusia, comme ça on n'en parle plus. Et puis lui, au pire, j'accepte de prendre des coups. Ou avec un peu de chance, j'arrive à l'esquiver. 2 actions sur Valusia. Et j'esquive le dernier. On se remet beaucoup à la chance, mais on va voir. Bon, Valusia. On va commencer à te taper avec une ressource, je pense. Et puis peut-être ça. Ou est-ce qu'on n'a pas envie de te mettre beaucoup de dégâts en soi? Ouais. On va mettre 2 ressources. Donc là, on est à plus 4. Plus 4 pour... Donc on est à 3 et 4, 7. 7 moins... Bah là, on est à moins 3. 7 moins 3, ça fait 4. Donc ça passe. Du coup, je lui mets un dégât. Je lui mets une ressource. Deuxième action. On prend les mêmes, on recommence. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ouais, il me semblait bien que j'avais jeté ma carte. Donc on va dépenser la dernière ressource avec la hache d'incendie. Et puis je pense que je vais utiliser mon totem macabre là-dessus. Pour gagner 2 icônes. Donc on est encore à plus 4. Donc 4 et 3 ça fait 7. 7 pour 3. Ça passe. Donc je lui mets cette fois 2 dégâts, 2 ressources. Donc hop, tu es de côté. Et on n'en parle plus. Il va me rester une dernière action. Ah, je ne pouvais pas attribuer de carte à un test de compétence puisque je suis empoisonné. Alors ça veut dire que ça j'aurais pas pu l'utiliser. Ça non plus. Mais je crois que j'ai sorti à -1. Donc avec -1 j'étais à +2. J'étais quoi? J'étais à 3, 4, 5, -1, 4. Ça passait quand même. Ça passait quand même. Donc ça ne change pas le résultat.
Mais je n'ai pas le droit d'utiliser des cartes pour mes tests à cause de celui-ci. C'est très embêtant. Et ben on va essayer d'esquiver. Parfait. Dommage, j'aurais bien aimé avoir une action en plus pour m'échapper, mais au moins je prends pas d'attaque ce tour-ci, donc c'est plutôt une bonne chose. Face des ennemis, il ne fait rien. Phase d'entretien, donc moi je pioche ma carte, une lanterne, ah, c'est intéressant ça. Ok, c'est plutôt intéressant. Lui, il revient sur moi. Et du coup, on va passer aux phases de mythe. On va ajouter une deuxième mythe. Donc là, on a 4. On va piocher sa carte rencontre. Hop là. Ah, mon dieu, qu'allons-nous faire? Alors pour l'instant, toi, t'as pas riposte, t'as pas chasseur. On t'esquive et on n'en parle plus, quoi. Mais là, les ennemis, ils arrivent toujours par deux, hein. C'est compliqué, hein. Je ne peux toujours pas utiliser ça, évidemment, pour m'aider. Bon, comment dire? C'est compliqué. T'as 3 en combat. Avec un peu de chance, je réussis mon premier test. Oh, le problème, c'est que lui, il a riposte. Po, po, po. Ouais, mais espérer esquiver les deux puis me barrer d'ici. Après, lui, il a pas chasseur en soi, hein. Et lui non plus, hein. Ça se tente. Mais il faut réussir à esquiver les deux. Et il faut espérer pas tomber sur une traîtrise en explorant. Ou bien je reviens ici. Comme ça, je suis sûr de mon coup aussi, hein. En soi, je peux faire ça, hein. C'est peut-être même plus safe. Bon, on va tenter d'esquiver les deux. Alors le premier, ça va être le serpent de yacht. Allez. Ouais, bon, de toute façon. Bon, on peut toujours esquiver les deux, mais on n'ira pas bien loin. Oh là 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 là. Je peux plus me permettre de prendre de l'horreur que du physique, donc en soi, je préfère essayer de me débarrasser du croc de Yig. Après, lui aussi. Non, mais lui, il a 5 points de vie, hein. Ouais, le problème, c'est. Bon, je vais tenter une attaque sur lui, hein. Je vais pas utiliser ma ressource tout de suite. C'est un -1, ça passe pas, hein. Ah, c'est. Oh là là. Rien ne va. Rien ne va. Rien ne va. Ah oui, non, c'est même pas -1, c'est -2 en plus. Ouais, c'est -2, hein. Bon, bah c'est loupé. Ouh là là, je sens que la partie va être très très courte. C'est une catastrophe. Bah, je vais tenter une esquive, hein. Maintenant, tant qu'à faire. Pour faire grand chose, hein. Je vais tenter d'esquiver le serpent de yacht pour éviter de prendre euh, trop de dégâts. Ouais, tant qu'il est engagé. Ouais. On peut rien commit, c'est ça le problème, hein. Purée. Oh, le poison, je savais qu'il allait m'embêter, mais j'avais oublié en fait celui-ci. C'est vraiment le pire, quoi. Hop. Ok, bon. Au moins, lui, on l'esquive. Bah voilà. Phase des ennemis. Je prends un de chaque. Entretien. Rebonjour. Ok, courage. Oh, mais non. J'allais dire oui, je vais pouvoir m'en servir, mais non. Le croc de Yig me dit que non. Rappelle-toi, tu es empoisonné, tu ne peux pas. Je te l'interdis. Et en plus, je ne peux pas jouer de carte non plus, en fait. C'est-à-dire que je suis vraiment à sa merci. Ok.
mythe. Je pioche une carte en compte. Alors, perdu dans le temps. Mélangez dans le deck un soutien que vous contrôlez. Ouais. Il faut que je mélange un soutien. Ben... Non, l'opération juteuse, vu que j'ai encore des objets à jouer, potentiellement... Ah non, non, je vais pas m'en débarrasser. J'aimerais bien empoisonner, mais c'est pas un soutien. Le totem macabre, si, non, il est trop fort. En fait, le courage liquide, je vais m'en débarrasser. Hein. Ouais, hein. Ouais. Non, parce que le totem macabre, il va pouvoir nous être utile à partir du moment où on se débarrasse du croc de Yig. Ouais. Bon. C'est à contre-cœur que je me débarrasse de ma fiole. Non, attends, faut pas que je la défausse. Ok, non, faut que je le mélange en soi. Ok, donc ça c'est fait. Bon, alors, à nous deux. À nous trois plutôt. À nous trois. Euh, Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bah, on va essayer de se débarrasser du croc de Hig. À nouveau. Hein, on va essayer, on va essayer. On va essayer, on va faire une première attaque à +2. On est à 5 pour 3. Allez, faut vraiment qu'on la réussisse. Allez. Ok, ça passe tout juste. Donc là, on lui met un dégât. On met un dégât, donc on va refaire une attaque en dépensant encore une ressource à +2. On a 5 pour 3 à nouveau. On peut toujours rien commit. Cette fois, faut pas qu'on se loupe. Ok, super. On lui met 2 dégâts, du coup, vu qu'on a plus de ressources, donc il meurt. Bon débarras. Il va nous rester une action pour le serpent de yacht. Alors, serpent de yacht, ce tour-ci, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Je peux tenter une esquive. Mais quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas me déplacer. Ce qui est malheureux. Je commence à me demander si j'irai pas chercher le point de victoire en soi. Parce que là, vu comment ça se déroule. Et puis la vengeance, on va finir par en mettre à un moment donné. Donc lui, il va commencer à s'énerver. Et on préfère se battre contre lui quand il n'a pas de riposte. Donc je pense que je vais en profiter. Hein. Je vais essayer de le tuer. Je vais essayer de le tuer. Ça va me coûter cher en horreur, je pense. Mais ouais, on va essayer. On va essayer. Bon, on a. Alors là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est une attaque éventuellement. On accepte de prendre l'horreur ou on tente un. Non, on va accepter de prendre l'horreur, hein, parce que 3 pour 3 en test. Hein, et je préfère garder mon courage inattendu plutôt pour l'attaquer. Donc on va chercher à l'attaquer avec la hache d'incendie en me boostant de 2 icônes. Donc là on est à 5 pour 3 à nouveau. Plus 1, c'est merveilleux. On lui met 2 dégâts. Plus que 3. Plus que 3. Face des ennemis. Eh ben il me met un dégât physique, 2 dégâts d'horreur. Et puis voilà. Entretien. Ok. Ah mais attendez. Oh, ah, je l'ai complètement oublié celle-ci. Ah, elle aurait pu m'être utile tout à l'heure. Ah ouais, j'aurais pu échapper à 2 ennemis. J'aurais peut-être pu me barrer. Bon, bah tant pis. Hein. Mais c'est vrai que ça aurait pu m'être utile. Je vais essayer de la garder toujours de face visible pour pas que je l'oublie. Bon, dégourdi, ça c'est plutôt pas mal aussi. Ça va me permet de récupérer des choses dans ma défausse. Ok. Bon, on passe au mythe 4. Donc il y en a 4, 5, 6. Rencontre. Ouf, pas d'ennemis. Et ça gagne renfort puisque je suis empoisonné. Ah, c'est pas vrai. Chaque objet soutient perd le texte imprimé. Non, c'est pas cool ça. Ça veut dire que bah, je peux plus utiliser ma hache pour me battre. Je peux plus utiliser mon totem macabre. Non, ah, elle tombe vraiment pas au bon moment cette carte.
Oh, c'est pas possible. Et en plus, ça gagne renfort, donc je vais piocher une deuxième. Non, mais vous rigolez là. C'est pas vrai. C'est une plaisanterie, voyons. Au premier épisode, nous avions deux rejetons de Yig. Cette fois-ci, nous avons les crocs, accompagnés de leur serpent de yacht. Ok, Bob. Bob, tu attires trop les serpents. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc, résumons un petit peu la situation. Je ne peux pas utiliser mes objets pour ce tour-ci. Et je suis à nouveau accompagné de deux serpents. Je ne vais pas donner cher de ma peau. Tout ce que je peux espérer, c'est de pouvoir abandonner. Ah ouais, non, bah du coup, on va faire la solution de la barrière improvisée. Donc évidemment, je peux de nouveau pas commit mes cartes là-dessus. Je suis plutôt, c'est cool, c'est très très cool. Bah on va faire la barrière improvisée, on va la faire sur le croc de Yig, hein. On va la faire là-dessus, hein. Donc on va dépenser une ressource avec ça. L'ennemi choisi perd -1 en évasion pour cette tentative. Donc là, je serai à 3 pour 2. Ah, mais 3 pour 2, on va pas aller loin avec ça, hein. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. On va le tenter. C'est loupé. Du coup, ça, je le remélange. Bah, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je pense que c'est la fin, hein. Ah, le jeu, il est vraiment contre moi, quoi. Bon, bah, les deuxièmes, on va tenter d'esquiver à nouveau. 3 pour 3. Bon, on va essayer le serpent diode, parce que c'est celui qui fait le plus mal. Ok, donc ça, c'est parfait. Je suis en train de me demander, est-ce que... Ah, non, non, ça me met... Non, mais ça me met KO si je fais ça. Je peux pas me déplacer derrière et prendre les coups. Non, c'est pas possible. Remarque, j'aurais peut-être dû faire l'inverse et esquiver celui-ci. Pour ça, j'aurais pu utiliser mes cartes sur lui, en fait. J'ai pas été très... J'ai pas bien réfléchi, là. Je suis un petit peu vite. Je suis un petit peu vite, mais bon. Bah, toi, on va essayer de t'esquiver aussi. Puis, avec un peu de chance, on va réussir et on va tenir le coup. Ok. Tu es esquivé. Ah, c'est dommage. Encore une fois, il manque une action. Ouais, mais bon, tant pis. Bon, bah c'est une pseudo-réussite. En tout cas, on survit. Bon, on va passer à la phase des ennemis entretien. Voilà, vous revenez sur moi. Rebonjour les amis. Entretien. Qu'est-ce que nous avons là? Très bien. J'ai combien de cartes? 4, 5, 6, 7. On passe aux phases de mythe. On ajoute 5, 6, 7. On reprend une rencontre. Devinez quoi? Allez, un rejeton de ligue. Juste pour la rigolade. Ok. Donc là, on est... Oula. Ah. Oups. Oups. Je pense que l'erreur fatale va me finir en fait. Je ne peux rien commit dessus et je dois faire un test à 3 d'évasion pour 3. Puisque nous avons une fatalité. Nous avons 4 points de vie. Enfin, nous avons 4 dégâts, nous avons 6 points de vie. Je me loupe, c'est terminé. Et ben on va se voir ça tout de suite, hein. Eh ouais. Bon, et bah c'est terminé. C'est terminé pour Bob, qui prend 2 dégâts. Et du coup, qui va nous amener à une conclusion. Comme quoi, je suis vaincu. Alors, nous allons lire ça tout de suite. Donc, si aucune conclusion... Non, attendez, je crois que je suis revenu un petit peu trop en arrière. Voilà. Avant de résoudre toute autre conclusion, si au moins un investigateur a été vaincu, on lit investigateur vaincu. Et bah c'est parti.
Le temple tremble avec la férocité d'un séisme. Vous plaquant au sol, des créatures serpentines sortent des ombres alentours et vous encerclent totalement. La pensée, c'est ainsi que tout se termine, vous traverse l'esprit. Pendant un instant, vous contemplez l'absurdité de votre mort. Vous ne pouvez plus qu'espérer que personne d'autre ne sera assez fou pour tenter d'explorer à nouveau ces ruines abandonnées. Si nous avions au moins 4 traits sous la mention colère de Yig, les créatures fondent sur vous avant que vous n'ayez le temps de réagir. Non mais je n'ai pas 4 traits, j'en ai moins. Je ne sais plus combien j'en ai. J'ai plus le... J'ai pas apporté mon carnet de campagne sous les yeux, mais je sais que j'en ai moins. Donc on va faire la deuxième s'il y a 3 traits au moins. Soudain, un sifflement éloigné s'adresse aux autres. Et, après un moment d'hésitation, les serpents se replient dans les ténèbres. Saisissant l'occasion, vous fuyez à toutes jambes. Inscrivez 3 traits sous la mention colère de Yig. Ok. Si aucune conclusion n'a été atteinte, on lit la conclusion 3. Ok. Ah bah du coup on va revenir ici en fait. Ah oui d'accord, ok. On revient ici donc je peux à nouveau choisir de tout faire péter ou de retourner. Oh là là. Sachant que si on se reloupe, c'est terminé pour Bob puisqu'on a ajouté 3 traits sous la colère de Hig. Ça veut dire là on sera plus de 4, c'est sûr, puisque j'en avais au moins un. Donc si je réessaye et que je remeurs, bah c'est terminé quoi. Je pense que je vais faire un c'est trop dangereux, mais alors là-dessus, oh là là, j'ai rien gagné, j'ai un point de victoire. J'ai rien eu, c'est encore pire en fait. On peut pas finir là-dessus quand même. Non, mais on va faire un troisième essai. On va faire un troisième essai. Là, vraiment, on n'a pas eu de chance, hein. Les ennemis sont arrivés les uns suite des autres, c'est terrible. Ah non, non, pas le choix, hein. Je pense qu'en plus j'ai fait un misplay. J'aurais pas dû... Bon, de toute façon, le misplay, il a été à mon avantage, mais derrière, le jeu a fait hop. Voilà ce qui se passe quand on cherche à bafouer les règles. Donc on va repartir sur... on va retourner à l'intérieur. À nouveau. Bon, cette fois-ci, on démarrera avec 2 fatalités sur l'entrée des ruines. Et nous allons quand même avoir un traumatisme physique. Donc ce sera notre troisième essai. Comme on dit, jamais 203. Quoi qu'il arrive, ça sera le dernier, je pense. On évite d'en refaire. Si jamais ça se repasse à nouveau mal, bah je fais tout péter. Mais bon, allez, on se dit, allez, une troisième et ça va le faire. Donc, bah, je vais m'arrêter ici. Merci encore de m'avoir suivi. Euh, C'était une partie plutôt rapide cette fois-ci. Les serpents sont vraiment pas enclins à me recevoir chez eux. Ça, je l'ai bien compris. Mais on va quand même insister, puis on va espérer atteindre la chambre du temps. Peut-être qu'on va essayer de rusher un peu plus cette fois-ci. On va peut-être moins chercher à vider tous les lieux des indices. Puisque de toute façon, on a bien vu qu'en combat, on était vraiment pas efficace. Et puis, en esquive non plus, hein. Par ailleurs, voilà, merci à vous. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Salut.